Bonjour, je m'appelle Nala. J'ai été adoptée en 2015 par ma petite maman. Je me sens bien, épanouie et reçois beaucoup d'amour d'elle et son petit garçon. Tout va bien, je mange, je joue, je me balade et je me sens en pleine forme. Mais fin mars dernier, quand ma maman m'a annoncé qu'elle partait vite faire des courses, je lui ai dit au revoir et je me suis préparée à faire ma petite sieste comme d'habitude. Avant qu'elle passe le seuil de la porte, je n'ai rien compris et j'ai perdu le contrôle de mon petit corps. Je l'ai entendu courir, pleurer, crier et j'ai compris que quelque chose n'allait pas. Je faisais des crises d'épilepsie non-stop. Alors bien sûr, beaucoup trop difficile de vous raconter la suite, je lui laisse alors la parole pour tout vous raconter. En voyant Nala dans cet état, je me suis précipitée chez le vétérinaire de garde, vu que c'était samedi. Le vétérinaire était en route, on l'attendait. Ça m'a paru interminable. Nala ne cessait de convulser. Elle lui a mis une perfusion, lui a donné plein de médicaments. Voilà, on repart avec Nala et aussi un traitement antiépileptique à vie. Ce qui compte, c'est qu'elle va bien. En arrivant à la maison, mon petit garçon, qui est resté avec les grands-parents, était ravi de revoir Nala. Alors Nala, bien sûr, elle doit se reposer et rester dans le noir pendant 48 heures. Elle est fatiguée. Toujours quelqu'un à côté d'elle pour la surveiller. C'est alors que Nala, 2 heures après, recommence à me faire des convulsions. Et là, on doit partir au Tierspital, suite au conseil de la vétérinaire. Ça ne devrait pas se reproduire. Elle avait eu de fortes doses de médicaments. Alors l'hôpital nous attendait. La route nous a paru interminable. Nala partit dans tous les sens et gémissait. Crise l'une après l'autre et à 2 minutes de l'hôpital, bien sûr. Un arrêt cardiaque dans mes bras. J'ai réussi à la réanimer, mais je ne sais pas comment. Mais voilà, enfin, on est arrivé. J'ai couru et l'ai laissée avec le vétérinaire qui a tout de suite pris Nala en charge. Je l'entends de l'autre côté de la porte. Elle ne va pas bien. Je l'entends gémir. Depuis la petite fenêtre en hauteur, j'ai pu apercevoir qu'ils étaient 6 autour d'elle. Je me dis, ça va aller. Le médecin m'annonce qu'elle n'est pas stable. Ils vont devoir la garder et passer un IRM. Je rentre à la maison. Mon petit garçon pleure. Il vient d'apprendre que Nala est restée à l'hôpital. Il me dit, maman, Nala elle va mourir. Je lui dis non, on va tout faire pour la sauver. Mais tu sais, elle est très malade et elle aura besoin de beaucoup de médicaments. Elle va devoir s'accrocher pour rester avec nous, tu sais. Le lendemain, dimanche, j'ai été la visiter. Elle n'était toujours pas stable. Les convulsions n'avaient pas cessé. Le vétérinaire me dit que son état était inquiétant. On lui laisse alors 20% de chance de s'en sortir. Le lendemain, changement de vétérinaire, elle m'annonce qu'elle ne veut plus attendre. Elle veut passer un IRM. Même qu'elle fasse toujours des crises et des convulsions, il faut savoir qu'est-ce qui se passe pour lui donner les médicaments justes. Alors, heureusement, pas de tumeur. Suite au résultat, une méningite, une pneumonie. Un peu plus rassurée, la vétérinaire me donne 50% de chance que le traitement fonctionne. À savoir que les antibiotiques et les traitements pour la méningite ne sont pas compatibles. Alors on doit essayer et croiser les doigts. Il lui laisse sous narcose. Pendant le traitement, on n'a plus qu'à attendre. De jour en jour, Nala va mieux. Elle n'a pas dû se faire réanimer vu que son petit cœur n'a pas voulu nous lâcher. Un vrai petit miracle d'après la vétérinaire. Alors, Nala se remet très vite sur ses pattes. Et surtout, elle a faim. Tout va bien, elle me reconnaît. 10 jours à la maison avec un traitement très fort. Ça se passe plutôt bien. Étonnamment, elle prend tous ses médicaments, ce qui n'était vraiment pas le cas avant. Un matin, 30 minutes avant son traitement, c'est reparti. J'ai revu Nala partir dans tous les sens. Elle recommence à faire ses crises d'épilepsie. Rebelote. Retour chez le vétérinaire. La vétérinaire prend contact avec le Tierspital. Il nous annonce qu'il faut qu'on y retourne. Voilà. Nala reste encore une fois hospitalisée et m'explique qu'elle a pris 300 grammes suite à la cortisone et nourriture. Donc, la dose n'était plus assez élevée pour son petit poids. Alors voilà, on a préparé un petit régime alimentaire. Nala rentre à la maison. Plus de peur que de mal. Et on la surveille de près avec des contrôles chez les vétérinaires pour prise de sang, etc. Elle retourne cette semaine, mercredi. J'espère que ça ira. Voilà, tout ça pour vous expliquer un petit peu l'histoire de Nala. J'ai reçu le résultat de tous ces frais et malheureusement, je n'arriverai pas à m'en sortir sans
sans votre soutien, sans votre aide à la participation aux frais des factures de Nala. Alors je vous demande de tout cœur, pouvez-vous nous aider à maintenir Nala en vie et surtout avec nous? Je vous remercie pour l'attention que vous avez portée pour notre petite vidéo et je compte sur vous. À bientôt, merci. Bonjour, je m'appelle Nala. J'ai été adoptée en 2015.